Nous sommes mardi 8 avril, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Kigali, au Rwanda. Le chef de l'État a pris part à la commémoration des 20 ans du génocide rwandais. Au cours de ce voyage, le président de la République et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont parlé de la coopération entre le Mali et le Rwanda. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre Moussa Mara et certains membres du gouvernement. C'était cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a donc regagné Bamako en provenance de Kigali, au Rwanda. Il a été accueilli par certains membres du gouvernement. C'était cet après-midi à l'aéroport de Bamako-Sénou. Le président de la République qui revenait du Rwanda. Avant de regagner Bamako, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu ce matin un entretien avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont parlé du renforcement de la coopération bilatérale existante entre nos deux pays. Nos envoyés spéciaux sont Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara. Plus qu'une simple rencontre entre homologues, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Paul Kagame du Rwanda décident d'écrire une nouvelle page de la coopération bilatérale. Une volonté politique des deux chefs d'État qui vise à assurer le bien-être des peuples rwandais et maliens. Et dans les tout prochains jours, des actes seront posés dans ce sens. Nous allons approfondir aussi les relations entre les deux pays. Et nous avons convenu donc très prochainement de l'échange d'ambassadeurs. Mon frère souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on se rapproche davantage. Cette rencontre entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue rwandais se tient en marge de la commémoration du 20e anniversaire du génocide de 1994. Le chef de l'État est venu porter le message de solidarité et de compassion du Mali au peuple rwandais. Toujours au Rwanda, suite de la commémoration du 20e anniversaire du génocide, veillée funèbre au stade de Kigali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui prenait part à la cérémonie, estime que le génocide au Rwanda est une leçon pour l'humanité. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Abdul Salam Bambara. D'abord, c'est une chose absolument inimaginable que après ce qu'on a connu lors de la dernière tragédie mondiale, que l'on puisse assister encore à un génocide alors que le monde s'est organisé de manière à éviter ce genre de situation de massacre de population à une telle échelle. Et pourtant, il y a eu ce génocide. Mais le secrétaire général Ban Ki-moon a eu les mots qu'il fallait. Et on pouvait et on devait. Et je crois que le Rwanda sera désormais une leçon, mais également une tâche sur la conscience des hommes. Et cela nous incite à savoir prévenir avant que. Et je voudrais en profiter pour dire également que nous avons tous assisté hier à une chose remarquable. 20 ans après, on a vu un peuple debout, organisé, sous la direction d'un dirigeant remarquable. Un peuple qui a repris confiance en lui-même. Et ça, c'est n'a pas de prix. Quand un peuple a confiance en soi, quand un peuple sait où il va, quand un peuple a confiance en son dirigeant, ce peuple peut soulever les montagnes. On a vu ça hier. C'est une leçon fabuleuse. Une leçon de dignité, d'honneur et de rectitude pour tout dirigeant africain digne de ce nom. À marge des activités commémoratives du génocide, nos envoyés spéciaux s'y sont également intéressés à la vie, sinon dirais-je, à l'environnement des Rwandais. S'il y a une chose qui frappe le visiteur en arrivant dans ce pays, c'est bien la propriété de la ville. Pas de déchets qui traînent dans les rues, les caniveaux sont régulièrement curés. Bref, l'environnement est sain. De quoi séduire le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui la salubrité est une question d'auto-éducation. Suivons ce carnet de voyage de nos envoyés spéciaux à Kigali, Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara.
Kigali est-elle le miroir des capitales africaines? Celui qui arrive pour la première fois dans la capitale rwandaise répond à l'affirmatif sans détour et sans hésitation. Dès qu'on sort de l'aéroport international de Kigali, on est frappé par la propriété de la ville. Les avenues et boulevards entre eux, des arbustes au feuillage majestueux, émerveillés par leur beauté. On se demande comment les populations font pour rendre leur capitale d'une beauté saine, sans ordures dans les rues, pas de poussière. Une ville propre à lécher comme une vitre. Et ça, tout cela fait partie de la confiance en soi, de ce que l'on s'assigne comme devoir pour soi et pour les autres. Quand on a un souci de son peuple, on songe également à son environnement et à l'hygiène. Et ici, il y a l'autodiscipline. Si vous jetez un papier, c'est un citoyen comme vous qui va le ramasser en vous faisant la leçon. Il faut donc que les gens comprennent que quand on s'impose certaines rigueurs, ce n'est pas seulement pour soi, c'est pour l'ensemble. Et un autre fait qui impressionne, celui du système de bitumage des avenues. Il a été fait avec art et professionnalisme. On se demande si tous les ingénieurs en pont et chaussées ont vraiment étudié dans les mêmes écoles. Les Rwandais sont naturellement fiers de leur capitale. Et aujourd'hui, l'espérance de vie ici a bondi de façon prodigieuse par rapport à tous les pays alentours. Et les différents standards qui déterminent le niveau de développement d'un pays ici sont tous au vert. C'est là donc un exemple fabuleux, encourageant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Rwanda est l'un des pays les moins nantis de la planète. Le niveau d'éducation de la population rwandaise est jugé faible. Tout cela pour montrer que la propriété et la salubrité ne sont pas forcément et uniquement l'apanage des pays aux villes riches ou encore des personnes éduquées. C'est dire tout simplement qu'il suffit de vouloir vivre dans un environnement sain et propre pour y arriver. Un bel exemple de propriété qui doit inspirer la capitale des Trois Caïmans. Merci Bourama Traoré. Signalons également que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu un déjeuner de travail à Kigali avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies. Avec Samantha Power, il a été surtout question des actions en cours menées au Mali pour une rapide sortie de crise. La diplomate américaine a réitéré le soutien de son pays au Mali dans la recherche de solutions idoines à la crise du Nord. Elle a un déjeuner de travail à Kigali avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies. Avec Samantha Power, il a été question des actions en cours menées au Mali. Ici au Mali, place de la République, hier c'était l'ouverture de la première session ordinaire de la 5e législature. Les élus de la nation au cours de cette session vont examiner une vingtaine de projets de loi, dont celui relatif à la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Mamari Kone nous en parle. Cette session, à en croire le président de l'Assemblée nationale, marque une étape importante dans le processus de normalisation de la vie politique de notre pays. On peut dire sans risque de se tromper que notre pays vient de loin et nous sommes en train de sortir de cette crise grâce à l'accompagnement de l'ensemble des frères africains et de la communauté internationale. Je voudrais tout particulièrement saluer l'appui et la solidarité des pays de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui ont permis au Mali de faire face à la plus grande crise de son histoire moderne. Au cours de cette première session ordinaire, les élus de la nation examineront une vingtaine de projets de loi proposés par le gouvernement, dont la loi sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Son adoption contribuera, j'en suis sûr, à restaurer la confiance entre le peuple et le gouvernement et entre les gouvernants et les partenaires techniques et financiers. Les invités d'honneur à cette session sont les présidents des assemblées nationales du Bénin et du Burkina Faso. Ces derniers ont focalisé leurs interventions sur l'importance du rôle des élus dans la vie de la nation. Pour le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, les sessions du Parlement sont d'excellentes occasions de discuter publiquement toutes les questions d'intérêt national. Les parlementaires doivent, dans ce contexte, jouer un rôle de premier ordre en tant que leader d'opinion, en étant à la hauteur des missions constitutionnelles de législation et de contrôle de l'action gouvernementale.
Le président de l'Assemblée nationale du Bénin va plus loin en affirmant que le drame de l'Afrique contemporaine réside principalement dans la difficulté d'adaptation au concept et aux principes de la démocratie. À cette difficulté d'adaptation se greffe selon lui l'égoïsme et la cupidité de certains acteurs politiques. Je n'exclus pas l'action pernicieuse des puissances d'argent qui ne favorisent pas souvent le développement harmonieux et continu de l'Afrique. C'est tout cela, caractérisé généralement par des contradictions d'intérêts individuels ou de groupes, qui expliquent, à mon sens, l'éclatement et la persistance des conflits armés, ça et là, sur notre continent. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé la disponibilité du Parlement à accompagner le nouveau Premier ministre Moussa Mara. Il a également informé les élus de la nation de l'organisation par notre pays courant 2015 de la prochaine session des assises de l'Union des parlements de l'organisation de la conférence islamique. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Nog Ag Achia, ancien député à l'Assemblée nationale qui vient de nous quitter. Les présidents des assemblées nationales du Bénin et du Burkina Faso, vous le savez, sont les invités de marque de cette première session ordinaire. Comme il est de coutume chez nous, le président de l'Assemblée nationale a fait montre de son djatiguia en offrant une soirée dînatoire à ses hôtes. Diplomatie parlementaire, solidarité sous-régionale, ce sont là quelques sujets évoqués au cours de la soirée à laquelle a assisté Alpha Maïga, son reportage. Sous ce toit, ce sont les parlementaires du Bénin, du Burkina Faso et du Mali qui se retrouvent une soirée dînatoire offerte par le président de l'Assemblée nationale du Mali à ses hôtes. La diplomatie parlementaire, la solidarité sous-régionale ont été longuement évoquées. Votre présence parmi nous témoigne de tout l'intérêt que vous accordez à la diplomatie parlementaire, mais aussi à la solidarité sous-régionale. Et je reste convaincu que les actions futures contribueront à renforcer ces deux axes suscités pour le bonheur de nos peuples respectifs. Cette crise malienne nous a montré qu'en Afrique, si l'on voulait, on pouvait. Et on a voulu, on a pu, pour combattre le mal par le bien, ou combattre le mal par l'effort. Le président de l'Assemblée nationale du Mali a saisi l'occasion pour remettre des cadeaux à ses hôtes. Témoignage de l'hospitalité malienne. Un mot de santé communiqué sur la situation de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola. Le gouvernement du Mali porte à la connaissance du public à ce jour, mardi 8 avril 2014, le Mali ne déclare aucun cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Ebola. En attestent les résultats des prélèvements analysés par le laboratoire CDC d'Atlanta, parvenu hier au département de la santé et de l'hygiène publique. Sur la base de ces résultats, 2 des 3 cas suspects ont été déclarés non porteurs de virus Ebola. Les résultats des analyses du 3e cas suspect sont en examen. À ce jour, toutes les personnes mises en observation se portent mieux et ceux dont les résultats sont confirmés négatifs devront être très prochainement libérés. Le gouvernement rappelle à l'opinion que les mesures de vigilance demeurent tout de même renforcées sur le terrain en vue d'éviter l'introduction et la propagation de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola sur le territoire malien. Le gouvernement rassure l'opinion nationale qu'elle sera tenue informée de l'évolution de la situation. Le gouvernement rappelle qu'il faut éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie. Il lance un appel également au personnel de santé à respecter et à faire respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et de protection individuelles indispensables à la prévention de la maladie.
Et toujours dans le même registre, la réunion interministérielle permanente de gestion des épidémies s'est tenue cet après-midi sur le virus Ebola. Ce virus, je vous rappelle, a été détecté chez notre voisin guinéen. Les résultats des analyses faites sur les cas suspects de fièvre Ebola, c'est le sujet principal de la d'information. Écoutons le professeur Sambasso, il est au micro de Rachel Tessougué. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du Mali, c'est que ces 2 premiers cas sont entièrement négatifs. Ils ne portent pas de virus, aucun des virus contre les fièvres hémorragiques qu'on a observées. Notamment, ils ne portent pas d'Ebola, ni de Marburg, ni de Lassa. Le symptôme essentiel de la fièvre hémorragique à Ebola, c'est vraiment la fièvre. Et en plus de la fièvre, il y a donc les symptômes liés à l'hémorragie, donc les saignements, et donc l'arthralgie, et donc les douleurs abdominales, douleurs thoraciques, et donc la fatigue, l'anorexie, etc. Une fois qu'on a fait la suspicion clinique des cas, donc on procède immédiatement à l'isolement des cas. L'isolement des cas, on a mis en place des sites dits d'isolement. C'est des sites spécialement conçus pour ça, notamment en milieu rural, sur toute la bande frontalière dans le district sanitaire de Kangaba et à Kouré-Malé, et également certains villages vers Narena. Dans toutes ces localités-là, on a